Salut mes chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui sera l'orthographe, le pluriel des noms composés. Qu'est-ce qu'un nom? Un nom, c'est un mot qui sert à désigner une personne, un animal ou une chose, tout simplement. Et on distingue les noms communs et les noms propres. Les noms communs et les noms propres, très bien. En général, les noms forment leur pluriel en ajoutant le S ou la marque du pluriel, tout simplement. Très bien. Le pluriel des noms composés, nous avons prévu cette leçon pour vous, mes chers élèves, pour ne pas commettre de fautes d'orthographe lors de rédaction des noms composés, bien évidemment, ou pour savoir comment former le pluriel des noms composés. Très bien. Très bien. Partons d'un exemple. On extrait l'huile des tournesols. On extrait l'huile du tournesol. Qu'est-ce qu'un nom composé? Qu'est-ce qu'un nom composé? Il faut avoir une idée. Un nom composé, c'est un nom qui se compose de deux ou plusieurs mots reliés par un tiret ou un trait d'union, tout simplement. Le nom composé, c'est un nom qui est composé de deux ou plusieurs mots reliés par un tiret ou un trait d'union. On extrait l'huile des tournesols. On extrait l'huile des, la marque du pluriel, oui, la marque du pluriel. On extrait l'huile des tournesols. Le nom composé tournesol, écrit en un seul mot, s'accorde toujours, tout simplement parce que c'est un nom commun. Même s'il est soudé, vous pouvez remarquer qu'il est soudé. Il est soudé, il est passé chez un soudeur pour le souder, pour le relier directement. Il est soudé, on dit qu'il est soudé parce qu'il se compose d'un verbe plus un nom, tournesol. Il est écrit en un seul mot. Très bien, on n'a pas de problème avec ce genre de mots. Très bien. Le nom composé, tournesol, écrit en un seul mot, s'accorde toujours. Tu as vu les films des morts vivants? Tu as vu les films des morts vivants? Tu as vu les films des morts vivants? Mes chers élèves, je vais vous donner une astuce que vous ne devrez jamais l'oublier. Pour former le pluriel des noms composés, il faut savoir la nature des mots. Comme je vous ai déjà expliqué, chaque mot a sa propre nature et sa fonction. Chaque mot a sa propre nature et sa propre fonction. Chaque mot a sa propre nature et sa propre fonction. Ok, exemple. Tu as vu le film des morts vivants. Tu, c'est un mot. Quelle est sa nature? C'est un pronom sujet. C'est un mot. Quelle est sa fonction? C'est un verbe, c'est un auxiliaire. Vu, c'est le verbe voir. C'est un mot, mais sa nature ici, c'est un participe passé qui sert à former le passé composé. Le, c'est un déterminant. Film, c'est un nom commun. Le film, c'est un groupe nominal. Ça veut dire le, c'est un mot, mais quelle est sa fonction ici? Déterminant. Film, c'est un nom. Quelle est sa fonction ici? C'est un nom commun. Des, c'est un mot, bien évidemment. Et sa fonction ici, déterminant. Mort, c'est un mot. Quelle est sa fonction ici? C'est un nom commun. Et ça, c'est un nom commun. Ils sont reliés par un trait d'union. Mort, c'est un nom. Vivant, c'est un nom, tout simplement. Pour former les noms communs, il faut savoir la nature de ces mots. Quelle est leur nature? Est-ce un nom? Est-ce un adverbe? Est-ce une préposition? Ainsi de suite. C'est ça ce que nous allons voir, Inch'Allah. Tu as vu le film des morts vivants? Généralement, le nom composé constitué de deux mots s'accorde. Ça, c'est la règle générale. Généralement, le nom composé constitué de deux mots s'accorde. Tout simplement.
Qu'est-ce que ça veut dire? S'accorde, ici, il a déjà pris la marque du pluriel. Généralement, le nom composé constitué de deux mots s'accorde. Très bien. Les contre-attaques sont fréquents et nombreux. Les contre-attaques sont fréquents et nombreux. Contre-attaque. Nous pouvons constater dans le nom composé, la préposition ne s'accorde jamais. Ça, contre. Sa nature, ça c'est un mot, mais ici, qu'est-ce qu'il fait? C'est une préposition. Contre, c'est une préposition. Et la règle générale, qu'est-ce qu'il dit? Ici, généralement, le nom composé constitué de deux mots s'accorde. Généralement, le nom composé constitué de deux mots s'accorde. Très bien. Mais ici, ce n'est pas un nom, mais c'est une préposition. Dans le nom composé, la préposition ne s'accorde jamais. Très bien. Ce mécanicien a un grand savoir-faire. Ça, c'est un nom composé, savoir-faire. Ce mécanicien a un grand savoir-faire. Ça, c'est un nom composé qui est composé de deux mots reliés par un trait d'union. Très bien. Dans le nom composé, le verbe ne s'accorde jamais, tout simplement. Ces mécaniciens ont un grand savoir-faire. On ne va pas l'accorder parce que la règle dit dans le nom composé, le verbe ne s'accorde jamais, tout simplement. Je vais vous donner la règle d'or. Je vais vous donner la règle d'or avant de lire la définition. Mes chers élèves, souvenez-vous très bien. N plus A est égal à S. N plus A est égal à S. N plus A est égal à S. Les noms plus les adjectifs s'accordent pour former les noms composés. S'il s'agit d'un nom ou un adjectif, ils s'accordent. À part les noms et les adjectifs, les prépositions, les adverbes ne s'accordent jamais. Très bien. Dans le nom composé, l'adjectif et le nom s'accordent. Tout simplement, l'adjectif et le nom. Ça veut dire A plus N est égal à S, la marque du pluriel. A plus N est égal à S, la marque du pluriel. A plus N est égal à S. N'oubliez jamais cette définition. Dans les noms composés, l'adjectif et le nom s'accordent. Mais le verbe, l'adverbe et la préposition ne s'accordent jamais. Dans les noms composés, l'adjectif et le nom s'accordent. Mais le verbe, l'adverbe et la préposition ne s'accordent jamais. Souvenez-vous très bien, mes chers élèves, N plus A est égal à S. Ça, c'est la règle d'or. Tout simplement. J'espère bien que mes élèves écrivent la définition. J'espère bien que mes élèves écrivent la leçon jusqu'ici sur vos cahiers de cours, l'application sur vos cahiers de maison. Ok, comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, je vais chercher la nature. Je vais chercher la nature de ces mots-là. Un coffre-fort, mais au pluriel, un coffre-fort. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis déjà armé par la définition que mon maître, M. Rachid, m'a déjà donnée. N, A plus N ou N plus A est égal à S. Ça veut dire l'adjectif et le nom s'accordent. Le verbe, l'adverbe ou la préposition ne s'accordent jamais, tout simplement. Un coffre-fort, des coffres, ça c'est quoi? C'est un nom plus adjectif. Nom plus adjectif. Un sourd-muet, c'est quelqu'un qui ne peut ni entendre ni parler. Deux adjectifs. Qu'est-ce que je vais faire ici? Un laissez-passer, deux verbes, c'est un nom composé qui se compose de deux verbes. Un savoir-faire, nom composé qui se compose de deux mots
leur nature, ce sont des verbes. Très bien, mes chers élèves. J'espère bien que vous avez très bien compris notre leçon d'aujourd'hui. Veuillez écrire la définition sur vos cahiers de cours. La définition sur vos cahiers de cours. L'application sur vos cahiers de maison. Après avoir effectué cette application, je vous envoyerai une copie, je m'excuse, je vous envoyerai une copie pour faire autant des exercices et pour garantir notre apprentissage. Très bien, mes chers élèves, et Ramadan Mubarak Saïd.